il change avec le temps, mais on voit que ce changement n'est pas grand. Alors, si on fait ce calcul, si on calcule la variance, on s'attend à trouver quelque chose qui n'est pas très grand, qui est proche de 0. Un peu comme ces valeurs qui sont toutes identiques et que pour cette raison, le calcul nous donne s carré égale à 0 et donc s qui vaut la racine carrée de 0 égale à 0. Alors ici, on ne trouverait pas 0 puisque manifestement, il y a une variabilité. Vous voyez ici que la variabilité n'est pas grande. Il n'y a pas trop de variation. On a trouvé un écart type de 1%. 1%, ce n'est pas très loin de 0%. Alors que si je vous donne 58%, 1% et 27%, si vous faites le calcul, l'écart type sera relativement grand par rapport au niveau qu'il a en ce moment avec les données, avec l'échantillon précédent. Cet échantillon donnerait une variance très grande, très élevée, très supérieure à 0. On va donc dire que la variabilité ici est plus faible qu'ici, où ce processus stochastique est plus volatile que ce processus. Il y a plus de volatilité ou de variabilité ici qu'ici, à cause que la variance est supérieure à la variance. La variance, elle est importante puisqu'elle va mesurer pour nous le risque contenu ou associé à un actif. Alors, pour la population, on a dit c'est l'espérance de x moins mu au carré. Donc, par exemple, si on a x égale à 0, 1, 2, et qu'on a une mesure de probabilité sur cet ensemble qui dit la probabilité d'observer 0% de rendement, c'est, disons, 30%, et puis il y a 40% de chance d'observer 10% de rendement, et puis il y a 30% de chance, il faut que la somme des probabilités soit égale à 1, n'est-ce pas? Alors, quelle est la variabilité d'un actif qui peut prendre ces valeurs? Avant de calculer la variabilité ou la variance, il faut calculer la moyenne, qui est sigma de x fois p de x, c'est-à-dire 0 fois 0.3, 1 fois 0.4, 2 fois 0.3, donc ça fait 1 fois 0.4 plus 2 fois 0.3, 0.6 plus 0.4, ça fait 1. Alors, connaissant mu, on peut donc calculer sigma carré en faisant x, c'est-à-dire 0, moins la moyenne qui fait 1, c'est une espérance mathématique, donc fois la probabilité associée, plus 1 moins 1, moins la moyenne, fois la probabilité associée, plus 2 moins 1 fois la probabilité associée. Quand on a trouvé sigma carré, on peut trouver sigma en prenant la racine carrée de la variance. Alors, le coefficient de variation exprimé en pourcentage, c'est l'écart type divisé par la moyenne multiplié par 100. C'est une mesure du risque relatif pour les questions qui nous occupent, c'est-à-dire en finance. Et ici, vous dites pourquoi risque relatif? D'abord, sigma, qui est la racine carrée de la variance, est une mesure de risque. Et risque relatif, c'est-à-dire le risque relativement au rendement moyen de l'actif. Et vous allez voir avec un exemple pourquoi est-ce qu'il est important de considérer cet indice lorsqu'on veut comparer, disons, des niveaux de risque de projets, de différents projets d'investissement. Supposons qu'une entreprise ait 2 projets d'investissement. Elle peut investir dans A ou dans B. Alors, si elle investit dans A, elle aura un rendement moyen que je note mu A, mais le risque de ce projet est sigma A. Et puis, si elle investit dans B, elle aura un rendement moyen pour le projet B. Et puis, le risque associé à ce projet d'investissement est égal à sigma B. Alors, supposons que le rendement moyen du projet A est de 10 millions de dollars. Alors, je vais écrire 10 simplement, avec un écart type de 9 millions de dollars. Et puis, supposons que le rendement moyen du projet B est de 1 million de dollars, avec un écart type de 3 millions de dollars. Alors, si la firme vous consulte de lui proposer un projet parmi ces deux, elle voudrait investir dans le projet le plus juteux mais le moins risqué. Alors, vous ne pouvez pas comparer les risques, les écarts types des projets A et B, des investissements A et B, et puis déterminer que le projet A est plus risqué que B et que par conséquent, il faudrait investir dans le projet B.
ce ne serait pas juste puisque, regardez, le risque est de 9 millions de dollars, l'écart type, ça veut dire que l'entreprise, quand elle prend le projet A, en moyenne, elle peut faire 10 millions de dollars, mais c'est une moyenne. Elle peut passer à 19 millions de dollars, elle peut dépasser ce 10 millions de dollars et puis arriver à 19 millions, mais elle peut aussi tomber à 10 moins 9, c'est-à-dire à 1 million de dollars. Il y a une grande variabilité dans les profits que l'entreprise peut faire avec l'investissement A, mais regardez, le rendement moyen est très élevé, beaucoup trop élevé par rapport au rendement moyen de l'actif B. Et une mesure juste de la comparaison de ces deux projets par rapport au niveau de risque, mais tenant compte du rendement, c'est-à-dire pour les ramener à une base équitable, il ne faut pas regarder sigma A et sigma B, il faut regarder le coefficient de variation. Le coefficient de variation du projet A, il vaut sigma A sur mu A fois 100, c'est-à-dire 9 divisé par 10 multiplié par 100. Donc il vaut 90%. Le coefficient de variation, c'est sigma B sur mu B fois 100, qui est égal à 3 divisé par 1 multiplié par 100. On a un coefficient de variation de 300%. Et cela veut dire que le projet d'investissement B a un risque égal à 300% le rendement attendu pour le même projet. Alors, regardez les risques relatifs des projets A et B et dites-moi si vous préférez l'investissement B à l'investissement A. Je pense que l'investissement qu'il faut choisir, le moins risqué en termes de risque relatif évidemment, c'est le projet A. Donc, A est meilleur que B si on est prudent, si on est averse au risque et que dans le même temps on aimerait un meilleur rendement. L'espérance mathématique est un opérateur linéaire. Ça veut dire que si vous avez deux variables aléatoires, x et y, pour nous, x et y, ce sont les rendements de deux actifs A et B. L'espérance mathématique de AX plus BY, le rendement moyen d'un actif qui est la combinaison des actifs x et y ou A et B, c'est A fois l'espérance de x plus B fois l'espérance de y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'opérateur E. Plus généralement, si j'ai n variables aléatoires, comme AI fois XI, pour I égale à 1 à n, où les AI sont constants par rapport au XI, ici A et B sont constants par rapport à X et Y, ceci vaut la somme, donc l'espérance, il rentre à l'intérieur, c'est la somme quand I varie de 1 à n, de AI fois l'espérance de XI. Et ceci est un cas particulier de cette formule plus générale. On peut montrer, mais je passe la démonstration puisqu'il s'agit de rappel. La variance, c'est A au carré, donc je dois mettre égal, A au carré fois la variance de X, plus B au carré fois la variance de Y, plus, et c'est le cas général, 2 fois A fois B, 2 fois A fois B, fois ce qu'on appelle la covariance entre X et Y. On va aussi écrire, c'est A au carré fois sigma X carré, qui est la variance de X, plus B au carré fois sigma Y au carré, plus 2AB, et la covariance de XY, on note souvent sigma XY. Ce qui nous conduit à nous demander qu'est-ce que la covariance entre deux variables X et Y. Alors, on définit la covariance comme l'espérance du produit des variables X et Y moins le produit de leurs espérances. C'est une formule qu'on rencontre dans beaucoup de livres, mais il y a d'autres formules. Par exemple, vous allez voir dans vos livres de statistiques, on écrit que la covariance entre X et Y, c'est l'espérance de X moins la moyenne de X fois Y moins la moyenne de Y. Alors, vous faites le calcul, vous développez, vous simplifiez et vous obtenez cette belle formule et qui est très jolie puisqu'elle dit que si j'ai deux variables, si je peux calculer la moyenne de leur produit et si je peux calculer la moyenne de ces variables individuellement, je peux calculer quelque chose que j'appelle la covariance. Et la covariance, elle mesure quelque chose de très important,